Professeur Christian Kunda, je rappelle que vous êtes directeur des cabinets adjoints du gouverneur de la province du Haut-Katanga. Les 3 gouverneurs de l'ancienne province du Katanga réunis demandent au gouvernement de la République de prendre en charge la situation qui prévaut à Kasumbalesa. Ils dénoncent le fait que plusieurs individus se soient substitués au service de l'État et prélèvent taxes, favorisant ainsi la contrebande communément appelée Bilanga, la frontière de Kasumbalesa. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce phénomène, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi phénomène Bilanga? La situation actuelle de ce qu'est devenu Bilanga. Quelle est cette nouvelle donne, monsieur le Dir Kaba? La nouvelle donne, c'est que il y a un parti politique, c'est le cas de le dire et de le dénoncer d'ailleurs. Il s'agit de l'UDPS, qui les gens de l'UDPS de Kasumbalesa ont constitué ce qu'on appelle la base Bilanga, et cette base Bilanga veut se substituer au service de l'État, à la DGDA, à l'OCCR, tous les services de l'État qui sont habilités à travailler à la frontière. Et donc en face de la Zambie, vous avez les services établis de l'État, plus la base Bilanga, UDPS avec le drapeau officiel que l'on monte matin, midi et soir, matin plutôt et soir, en demandant, en exigeant aux gens de ne pas bouger, de ne pas rouler, de ne pas marcher quand on hisse, n'est-ce pas, le drapeau de l'UDPS. Mais là, à la frontière, l'UDPS a construit, l'UDPS Kasumbalesa, base Bilanga, a construit un dépôt. Les marchandises transitent par le dépôt de l'UDPS à la frontière, où justement les animateurs de cette base UDPS ont carrément établi une grille tarifaire. Rassurez-vous qu'un parti politique va à la frontière avec une grille tarifaire, c'est quand même un gros souci. Mais en dehors de la grille tarifaire, l'argent n'entre pas dans les trésors publics, entre plutôt dans un parti politique à la frontière. Il y a même une milice qui tabasse les agents de l'État qui osent remettre de l'ordre à la frontière. Or, ces agents-là sont habilités. Ils sont reconnus officiellement travailleurs à la frontière. J'ai cité ici notamment la DGDA. Alors, le gouvernement... L'UDPS fonctionne avec une police propre à elle à la frontière pour, n'est-ce pas, percevoir les taxes. Cette police-là, c'est une milice. Et dans cette situation, le gouvernement central perd énormément d'argent, vous n'avez pas idée. Monsieur le Dir Kaba, vous dénoncez ce phénomène avec cette nouvelle donne d'un parti politique qui prélève des taxes à la frontière, mais pourquoi le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec tout le pouvoir qu'il a, n'arrive pas à mettre fin à ce phénomène? Le gouvernement provincial a fait et continue à faire sa part. Je vous signale que j'ai été dans une mission accompagnée des gouverneurs à Kasumbalesa même, quand l'autorité a souhaité s'imprégner de la réalité sur le terrain. Le gouverneur a rencontré notamment d'abord les services habilités à travailler à la frontière. Le gouverneur a rencontré le principal animateur qui passe d'ailleurs dans cette émission, et le gouverneur lui a dit ce qu'il fallait. Un parti politique ne peut pas travailler à la frontière. Il lui a demandé d'organiser, n'est-ce pas, les activités du parti à la cité. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Et vous avez suivi une vidéo qui existe. L'animateur qui est avec moi dans cette émission n'a pas reconnu l'autorité du gouverneur. Il dit qu'il ne dépend pas, lui, de la province, ni de la mairie de Kasumbalesa. Kasumbalesa évolue dans une ville. Il prétend ne dépendre que de quelques autorités qui sont parties au niveau de Kinshasa. Et donc, après la démarche, cette démarche de l'autorité provinciale, le vice-premier ministre, qui est par bonheur, n'est-ce pas, de l'UDPS, est venu jusqu'à Lubumbashi. Il a tenu, je crois, 2 réunions déjà avec les concernés, mais aussi avec le parti pour que cette situation prenne fin. Mais je dois noter aussi que les lignes commencent à bouger parce que de plus en plus, les services veulent remettre de l'ordre là-bas à la frontière sur demande du vice-premier ministre, mais la question elle-même est passée
aussi au Conseil des ministres, au gouvernement central. Le gouverneur, vous l'avez dit, avait sensibilisé les militants de l'UDPS. Malgré cet appel à l'ordre, la situation est restée inchangée, monsieur le Dirkaba, puisque ces gens sont bien connus. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés par les services de l'ordre? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement provincial a peur d'affronter ces gens parce qu'ils appartiennent à un certain parti politique? Point du tout, madame. Je venais de vous dire ici, Kasumbalesa, c'est une entrée qui représente beaucoup pour la RDC. Il s'agit d'une frontière et pas n'importe quelle frontière. Kasumbalesa devrait être hautement sécurisé comme on gère l'aéroport d'Njili, c'est aussi un poste frontalier, comme on gère l'aéroport de la Loano. Le gouvernement provincial n'a pas peur. Le gouvernement provincial a fait le terrain. Le gouverneur Jacques Kaboula a été jusqu'à la frontière rencontrer notamment les responsables, tous ceux qui interviennent, n'est-ce pas, dans le dossier. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a déjà instruit les services pour arrêter notamment le responsable, M. Tshisekedi, qui prétend ne pas reconnaître l'autorité du représentant du président de la République en province.